Nous en venons à la question que va poser Monsieur Christophe Arin à Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président. A priori, ma question s'adressait au ministre de l'Économie et des Finances. Donc, au début des années 80, des permis de construire... Voilà. Est-ce que Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances arrive ou... Ah non, c'est Madame Borne qui vous répondra. D'accord, très bien. Au début des années 80, des permis de construire ont été délivrés à Rosbrück, dans le quartier du Weihergraben, en Moselle-Est. La situation topographique d'alors localisait les constructions 6 mètres au-dessus du niveau de crue de la Rosselle, rivière qui irrigue ce territoire. Au même moment, les houillères du bassin lorrain exploitent le sous-sol de Rosbrück à plus de 1000 mètres de profondeur. Tout le village a depuis subi des affaissements de terrain, entraînant d'importants désordres du bâti. Le quartier du Weihergraben est l'illustration paroxystique des dégâts d'origine minière. Aujourd'hui, les constructions penchent dangereusement et se fissurent. Elles se situent 9 mètres en dessous du niveau de crue de la Rosselle. 15 mètres d'affaissement. Cela correspond à un immeuble de 4 étages. Cela inverse le sens naturel d'écoulement des eaux. Une digue de protection a été édifiée. En cas de rupture, le Weihergraben se transformera en lac sans possibilité d'évacuation des eaux. Les 39 habitations du quartier sont depuis classées en zone rouge inondable pour risque naturel. Or, Madame la Ministre, l'origine du problème est bien minière et non naturelle. Les habitants du Weihergraben vivent dans des maisons qui présentent jusqu'à 5 cm par mètre de variation à l'horizontale. Ils réclament un plan de prévention des risques miniers. La situation critique des habitants du quartier se voit aggravée par l'arrêt du pompage des eaux minières. À terme, le niveau de la nappe phréatique se fixera 3 mètres sous les fondations de ces maisons. Double peine, pourrions-nous dire. Comble de la situation, l'EPIC, en charge d'assurer la suite de charbonnage de France, a été dissous fin 2017 après avoir interjeté appel d'une décision de justice favorable à Rosbrück. Le bassin minier de l'Est mosellan a fortement contribué au redressement de la France d'après-guerre, grâce aux gueules noires. Ils ont amplement mérité que l'État ne les abandonne pas. Madame la ministre, qu'allez-vous entreprendre pour rassurer nos concitoyens de Rosbrück sur la sollicitude de l'État? Je vous remercie. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Christophe Aran, donc vous avez interrogé le ministre de l'Économie, mais je vous confirme que le risque minier relève bien du ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc je suis pleinement consciente des responsabilités de l'État dans la gestion des risques miniers après la fin de l'exploitation. Le ministère de la Transition écologique et solidaire consacre chaque année près de 40 millions d'euros à la réparation des dommages miniers et à la prévention des risques miniers, qu'il s'agisse de surveillance ou de travaux de mise en sécurité. Concernant plus particulièrement le bassin houiller lorrain, outre l'arrêt de l'exploitation minière, le secteur connaît depuis le début des années 2000 une baisse significative du taux de prélèvement dans la nappe des industries et des collectivités. La remontée de ce fait constatée de la nappe, qui tend à retrouver son niveau naturel, n'a donc pas pour seule origine l'arrêt d'exploitation minière. Cependant, pour faire face à ce phénomène, l'État a depuis 2009 entrepris et financé des travaux de pompage et de traitement des eaux pour un montant de 7,4 millions d'euros. L'État effectue également la surveillance au travers d'un réseau de piézomètres du secteur ouest du bassin houiller lorrain, qui est le plus immédiatement touché par la remontée de nappe. Par ailleurs, dans ce secteur, les zones affaissées à la suite de l'exploitation minière ne sont pas les seules zones concernées par le risque d'inondation. C'est pourquoi l'État a prévu de recourir à l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels, inondations ou PPRI, sur l'ensemble du bassin houiller lorrain, qu'il s'agisse des zones affaissées ou non affaissées, et quel que soit le type d'inondation, par débordement ou par remontée de nappe. La prescription de ce PPRI ne remet pas en cause la responsabilité de l'État en matière d'après-mine. Par conséquent, concernant spécifiquement les zones affaissées à la suite de l'ancienne exploitation minière, et même en l'absence de plan de prévention des risques miniers, si des mesures de prévention collective s'avèrent nécessaires pour éviter un dégât d'origine minière, elles continueront à être mises en œuvre et financées par l'État au titre de l'après-mine. En dehors de ces cas de prévention liés à l'activité minière passée, l'avantage d'établir un PPRI réside dans l'éventuelle intervention du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, qui ne peut s'envisager que dans le cadre d'un risque naturel,
définies à l'article L. 562-1 du Code de l'environnement, dont les inondations font partie. Ainsi, l'État assume déjà pleinement sa responsabilité en matière d'après-mine. L'État prend et continuera à prendre les mesures nécessaires pour faire face au phénomène d'inondation en zone affaissée, même si celui-ci n'est pas exclusivement d'origine minière. Quant aux mesures qui pourraient être prescrites aux particuliers, notamment aux habitants de Rosebrook, pour faire face aux risques naturels d'inondation, il est important de préciser que leur coût ne peut dépasser 10% de la valeur vénale des biens concernés. Par ailleurs, l'État, via le FPRNM, pourra participer au financement de ces mesures à hauteur de 40% pour les biens à usage d'habitation ou à hauteur de 20% pour les biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles pour les entreprises de moins de 20 salariés. Souhaitez répondre? Vous avez la parole, mon cher collègue. Très rapidement, je vous remercie, Madame la Ministre. Simplement, donc je prends note que l'État prendra bien ses responsabilités en cas d'inondation. Mais je pense que ce qui serait de nature à réellement rassurer les habitants de ce bassin minier qui, je le rappelle, ont lourdement payé à la France son rétablissement d'après-guerre, serait que quelqu'un de vos services se donne la peine de venir voir, car je vous assure que c'est impressionnant d'être dans une maison où tous les mètres, il y a 5 cm de déviation à l'horizontale. Juste à titre informatif, ces maisons sont obligées d'avoir 4 écoulements par gouttière, puisque le sens d'écoulement de l'eau varie d'une année à l'autre. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci. Alors, nous allons suspendre nos travaux quelques instants.